Ceci est un témoignage, mon témoignage. Ce témoignage s'adresse à toutes les personnes âgées dans le monde qui sont victimes de violences, d'oppression de la part des proches, de leur famille. Cette vidéo s'adresse également à toutes les personnes qui sont victimes dans le monde, victimes de violences, corruption, victimes de spoliation de leurs biens, toutes sortes de violences qui puissent arriver dans leur vie. Voici mon histoire, voici mon témoignage. En 2025, ma famille m'a traité de fou parce que je priais. Il s'agit d'une famille chrétienne qui va à l'église toutes les semaines, tous les dimanches, et qui prie chez eux une fois par semaine, en petite communauté familiale. Toute cette famille, frères, sœurs, neveux, nièces et belle famille, qui me traitaient de fou en 2025, aujourd'hui en 2026, ils se disent propriétaires de mes biens, de ma maison et de mon terrain. Écoutez bien cette vidéo et vous comprendrez le lien de cause à effet dans cette histoire. Depuis 2025, je suis victime de calomnies, de violences, d'agressions, d'injures de la part de toute cette famille. J'ai été victime de violences en 2025, de coups, de blessures et même de crachats de la part de ma sœur dans le visage parce que je priais. Toutes ces agressions ont fait l'objet de dépôts de plainte à la gendarmerie. Tout ceci s'est passé depuis janvier 2025. Et depuis janvier 2026, la violence continue, mais d'une autre forme. Sous forme verbale, sous forme de pression psychologique. Après m'avoir traité de fou en 2025 parce que je priais. Aujourd'hui, en 2026, cette même famille m'insulte. Ils m'agressent et prétendent qu'ils sont propriétaires de mon terrain et de ma maison. Un terrain, une maison que j'ai hérité de mon père depuis 30 ans. Tout le monde le sait, mais tout le monde est dans le déni. Je fais ce témoignage pour que toutes les personnes qui sont victimes dans le monde d'oppression, de violence dans leur famille, de formes de corruption et de spoliation de leurs biens, de leur terrain ou de leur maison, ce message s'adresse à eux. Je leur dis, gardez espoir, résistez aux attaques, faites-vous aider, car des structures existent aujourd'hui, des structures juridiques, des associations qui peuvent vous aider pour vous défendre. Ne restez pas enfermés chez vous, ne restez pas cloîtrés. Allez vous renseigner, demandez de l'aide à des petits-enfants ou à des personnes étrangères. Rapprochez-vous des structures juridiques, des aides publiques gratuites ou auprès des associations qui aident les personnes victimes de violences, d'agressions ou d'oppression. Car des aides existent gratuitement si vous êtes sans ressources, vous êtes démunis, vous n'avez pas de personnes qui puissent vous aider parmi vos proches. Je continue mon histoire, mon témoignage. Je réside à La Réunion depuis 4 ans. C'est une île française dans l'océan Indien. Et pendant 35 ans, j'ai habité en France métropolitaine. J'ai fait toute ma vie d'adulte et ma carrière professionnelle en France. Durant toutes ces années en France, j'ai donné l'autorisation à ma famille d'habiter ma maison gratuitement. Et en contrepartie, ils devaient payer les impôts pendant l'occupation temporaire de cette maison pendant des dizaines d'années. Donc, pendant 26 ans, j'ai donné l'autorisation par écrit à ma famille d'habiter ma maison. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Quand vous donnez l'autorisation à quelqu'un d'occuper votre bien, que ce soit foncier ou habitation, je vous demande de le faire par écrit, en recommandé avec la signature de toutes les parties. Même si les personnes que vous laissez habiter votre maison gratuitement, même s'ils sont des proches, ce sont des enfants de la famille, faites-le par écrit, avec signature, avec preuve de récépissé de recommandé, avec un recommandé, avec accusé de réception. Car voyez-vous, j'ai donné l'autorisation par écrit pendant 30 ans à ma famille d'habiter ma maison, mon terrain. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes se disent être propriétaires de mes biens. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné le discernement
pour faire les choses par écrit, avec la signature de tout le monde. Car cela consiste une preuve que ce bien m'appartient depuis des années et que je donne l'autorisation à ces personnes d'habiter mon bien, d'habiter ma maison. Parce qu'aujourd'hui, ma famille prétend avoir occupé cette maison, ce terrain pendant 30 ans et ils s'estiment être propriétaires de mon bien. Ces mêmes personnes s'estiment avoir le droit sur ma propriété parce qu'ils ont payé les impôts pendant 30 ans. Ces personnes sont dans le déni car je leur ai donné l'autorisation d'habiter ma maison et occuper mon terrain pendant 30 ans. Et je détiens les titres de propriété depuis plus de 30 ans. Donc, même s'ils ont occupé mon bien, ma maison ou mon terrain pendant 30 ans, ils ne peuvent pas s'estimer être propriétaires devant la loi. Voici pourquoi ces personnes s'estiment être propriétaires du foncier, parce qu'ils l'ont occupé pendant 30 ans. Car la loi française précise que si on occupe un terrain pendant 30 ans, on peut s'estimer être propriétaire. Sauf que la loi précise, en contrepartie, que si un propriétaire avec un titre de propriété s'estime être propriétaire de ce bien, personne ne peut se prévaloir d'être propriétaire, même s'il a occupé le terrain pendant plus de 30 ans, même s'il a payé les impôts pendant plus de 30 ans. Voici pourquoi je fais ce témoignage, que je veux qu'il s'adresse à tout le monde entier, à toutes les personnes qui sont victimes de violences, d'oppression, de spoliation de leurs biens fonciers, ou de maisons ou de terrains, quel que soit le bien qu'ils possèdent. S'ils sont agressés, qu'ils sont violentés par des personnes malhonnêtes qui souhaitent récupérer le bien de la personne, je vous demande de résister, je vous demande de ne pas céder, je vous demande de vous faire aider, car des services juridiques existent, des associations humanitaires d'aide aux victimes puissent vous conseiller, puissent vous aider pour vous sortir de cette situation de corruption, de spoliation, de violence, d'agression psychologique, physique et spirituelle. Comme moi, ne cédez pas aux pressions, ne cédez pas aux agressions. Même si vous êtes seul face à tout ce monde, faites-vous aider, ne cédez pas, ne renoncez pas à votre bien, à vos droits. Car Dieu existe, la justice divine existe. Et personne ne peut voler ce qui appartient de droit à une personne juste sur terre. Toute tentative de corruption sera mise en lumière. Toute violence, toute agression, toute spoliation de terrain ou de maison sera mise en lumière. Et tout le monde saura la vérité. Maintenant, je reviens sur la raison de cause à effet. Je vous ai dit, en 2025, on m'a traité de fou, on voulait me faire interner. Toute ma famille voulait me faire interner, parce que je priais. Aujourd'hui, en 2026, toute ma famille se prétend être propriétaire de ma maison ou de mon terrain. Alors voyez-vous, cela peut arriver à tout le monde, quelle que soit votre situation, quel que soit votre endroit dans le monde. Cette situation que je vis aujourd'hui peut arriver à tout le monde. Alors faites attention. Tout ce que vous faites, faites-le par écrit, devant témoins, pour que vous ayez une preuve. Ne laissez jamais personne occuper votre maison, votre terrain, sans un accord écrit, signé de toutes les parties, avec les conditions d'occupation du terrain. Si cette occupation est temporaire, précisez la période et pourquoi. Pourquoi cette occupation a été accordée. Notez les conditions qui sont liées à cette autorisation, pour que personne ne puisse contester cette autorisation à l'avenir, dans le futur. Ces conseils, c'est un conseil de sage, de sagesse, pour prévenir toute forme de corruption, de spoliation des biens, des personnes victimes, victimes de violence, des personnes âgées, seules, isolées, qui ne sont pas aidées, qui ne sont pas entourées de personnes qui puissent les aider juridiquement dans leur démarche, de la protection de leurs biens, de leur personne, de leur intégrité. Pour que toutes les personnes âgées qui sont victimes de ce genre de violence soient protégées vis-à-vis de leurs proches,
de leur famille, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Car comme le dit la parole du Seigneur, dans la Bible il est dit, votre ennemi, c'est celui qui est plus proche de vous. C'est votre famille, c'est votre frère, c'est votre sœur, c'est votre mari, c'est votre femme, c'est votre enfant, c'est votre petit-enfant, votre oncle, votre tante. Ceux qui sont le plus proches de vous, qui sont vos ennemis. Le Seigneur lui-même a été trahi par ses proches. Dans la Bible, il y a plein d'histoires de trahison comme ça, de proches, de la famille. Joseph lui-même a été trahi par ses frères. Il a été vendu comme esclave en Égypte. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a fait de cette malédiction une bénédiction, car Joseph est devenu le gouverneur d'Égypte. À toutes personnes qui sont victimes de violences, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, par des proches, qu'ils soient familiales, des voisins, des amis. Je vous demande de résister à ces violences, de vous faire aider, d'aller chercher de l'aide, de ne pas tomber dans le désarroi, de garder espoir, car ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Restez fort dans votre tête, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Gardez espoir des jours meilleurs, car les jours meilleurs viendront. Car le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous protège chaque jour et nous délivre de tous les ennemis, quels qu'ils soient. Quand ce genre de situation vous arrive, priez le Seigneur pour qu'il vous aide, pour qu'il vous amène de l'aide. Priez pour que le Seigneur guide vers vous des personnes qui sont prêtes à vous aider, à vous épauler, à vous conduire dans ce combat et à ne pas flancher, à ne pas faiblir, fort dans la foi.